Si t'as cliqué sur cette vidéo, je suis sûr que tu connais très bien cet endroit, la ville. Un endroit à la fois rempli d'animation, d'activité, de vie, mais souvent au détriment du calme, de la nature et de la vie dans sa forme la plus brute. J'ai grandi à la campagne, et après 2 années d'études en ville, j'arrivais à mettre le doigt sur un manque, l'absence de nature dans mon quotidien. Comme si j'avais grandi avec elle fut un temps, puis qu'on m'en avait séparé. Mais bon, j'ai 20 ans, et il était pas encore question que j'aille me terrer loin de tout. Pas pour moi, encore moins pour mes colocs. Alors il fallait m'adapter. Ramener un peu de campagne dans ma vie de citadin. Petit, mes parents m'emmenaient souvent randonner, et j'aimais pas ça. À quoi bon marcher des heures pour revenir au même endroit que je leur répétais? Maintenant ça a changé, je me suis surpris à y trouver un certain plaisir, me perdre dans mes pensées, tout en découvrant des nouveaux endroits. Je me trouve aujourd'hui sur le très joli sentier de la Roche de Haute-Pierre. C'est un très joli endroit qui permet d'avoir une belle vue d'en haut, et en plus c'est l'automne, donc les feuilles sont vraiment magnifiques. Voilà, je pars sur la montée, c'est la partie un peu fatigante, mais d'habitude je pars de plus bas. Là on va arriver à la roche assez rapidement. Regardez, on commence à apercevoir un peu la vue qu'on a. C'est très sympa. C'est vrai que là les couleurs de l'automne je les voyais depuis ma fenêtre. J'avais pas encore eu l'occasion d'aller randonner. Et qu'est-ce que c'est beau! Je pense que c'est quand j'ai déménagé en ville à 18 ans que j'ai compris l'importance qu'avait cette forêt à côté de chez moi. Randonner en nature, c'est avancer dans un endroit calme, apaisé, où personne n'est là pour te juger. Aujourd'hui j'habite pas loin des basses montagnes du Jura. Alors ça me permet de partir facilement à la journée découvrir un bout de ce merveilleux paysage. Parfois seul, parfois à plusieurs, rester aux aguets et trouver un spot pour faire décoller mon drone. J'ai symbolisé les apports de mes activités par 3 points de vitalité, que chaque activité va venir combler. Ainsi, la randonnée apporte le premier point, calme et tranquillité. D'ailleurs, si toi aussi tu as envie de randonner, tu peux installer des applications comme Komoot ou Visurando, et ça regroupe en fait plein d'itinéraires autour de chez toi tracés par la communauté. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai trouvé cette rando que je fais aujourd'hui. D'ailleurs, c'est pas tout ça, mais moi je reprends un peu ma marche. Allez, c'est reparti! Et là, on a la croix, ça veut dire qu'on est en haut. Moi, je suis quelqu'un qui, de base, n'aime pas trop l'automne, mais principalement pour la météo. C'est vrai que quand il fait beau comme ça, et bah, je retourne un peu ma veste. Allez, je crois que pour moi, c'est l'heure de manger. J'ai le sandwich juste là. Ça, on est d'accord, c'est le meilleur moment des randos. Hein. Délicieux. Pour celui-là, j'avoue, j'ai un peu moins de storytelling. Je cherchais une activité sportive à pratiquer régulièrement en extérieur. J'ai essayé, ça m'a plu. J'ai réessayé, ça m'a plu. Surtout au début, lorsque j'avais fini la course. C'était vraiment la sensation que j'avais à la fin qui était trop agréable. Pour tout vous dire, aujourd'hui, je suis un peu triste. J'espère que cette petite course à pied, ce petit run, aujourd'hui, ces sorties longues me fera du bien. Tu commences à courir triste et la tête pleine. Et au fur et à mesure que la course avance, ta jauge de saturation diminue et toutes tes pensées semblent s'éclaircir. C'est la course terminée. 1 heure entière de course là. Ça va beaucoup mieux que tout à l'heure. Pratiquer une activité sportive en nature, c'est le 2e point de vitalité que j'ai noté. Bien que la randonnée soit un sport, la course me fait m'employer davantage et la sensation à la fin est merveilleuse. On m'a proposé d'ailleurs de courir un semi-marathon et j'ai bien sûr accepté. Je serai au départ le 1er novembre. D'ailleurs, il y a moyen que quand cette vidéo sorte, ce soit déjà passé. En fait, c'est en pratiquant ces activités hors du paysage urbain que je mettais petit à petit le doigt sur ce qui me gênait profondément. En ville, le paraître semble prendre le dessus sur l'être. C'est certainement moi qui ressens les choses comme ça, mais j'ai l'impression que cet endroit ne rend pas l'homme heureux. Les gens semblent bloqués, toujours à attendre quelque chose. Les sourires sont rares, les habitants attendent dans les bouchons, attendent au magasin, attendent le week-end. Et moi, j'attendais de trouver l'activité qui me ferait sentir pleinement vivant. Des 3 activités que j'ai implémentées dans ma vie ces derniers temps, celle-ci est sûrement la plus enrichissante. Partir quelques jours en montagne avec juste de quoi vivre et se recentrer sur l'essentiel. Manger, dormir, marcher. Au-delà de ses besoins primaires, c'est aussi découvrir, explorer, s'émerveiller de l'inconnu qui nous ouvre ses bras. Oh, ça mouille. Franchement, comment ça court là? Ah, je pense que c'est des chamois. Regardez, je viens de voir une. Elle est juste là. Ce besoin d'aventure, c'est clairement ce qui manquait le plus à ma vie de citadin. Une vraie coupure dans la routine pour se reconnecter à quelque chose d'authentique. Paradoxalement, la montagne a beau abriter plus d'animaux que d'êtres humains, les sourires et les échanges y sont plus nombreux, plus riches qu'au sein même de la ville. Vous pouvez manger dedans les gars, faire réchauffer tout dedans. Non mais bon. Si vous voulez manger dedans, si vous avez froid, de la cheminée,
peux mettre le réchaud à l'intérieur, il n'y a aucun souci. Je me suis toujours demandé si c'était la rareté de ces moments qui les rendait si beaux, ou si c'était simplement la montagne qui renfermait quelque chose de magique. Il y a sûrement un peu des deux. Leur opposition à la routine et au mode de vie moderne leur donne un certain charme, et le côté aventure serait sûrement atténué si nous vivions comme ça au quotidien. Mais je dois dire que je crois en l'idée que la nature renferme un pouvoir secret qui nous rend profondément vivants. Et vous, si vous deviez mettre des mots dessus, quels sont les points de vitalité que la nature vient combler? N'hésitez pas à le dire en commentaire, je serais très curieux et heureux d'avoir votre ressenti là-dessus. Par ailleurs, j'ai documenté mon premier bivouac dans les Pyrénées. Si ça vous intéresse, ça se passe juste ici. Vous pouvez cliquer dessus.